Bienvenue petite lune. Tu écoutes le 2e épisode de Lune intérieure, le podcast où l'énergie et l'humain ne font qu'un. Merci de ta présence aujourd'hui. Je suis heureuse de pouvoir raconter la 2e partie de mon histoire personnelle. Alors si tu as suivi le premier épisode, je t'ai raconté l'histoire de mon grand-père et j'ai terminé sur un moment qui t'a laissé un petit peu en suspens, cette fameuse nuit qui a tout fait basculer. J'étais tranquillement en train de dormir quand j'ai entendu respirer dans mon oreille gauche. Au départ, j'ai cru que j'étais en train de dormir. Et non, je ne dormais pas. J'avais les yeux ouverts et j'entendais respirer dans mon oreille gauche. Mon premier réflexe, ça a été tout de suite de tourner la tête pour voir s'il y avait quelqu'un. Et non, il n'y avait personne. Et bien sûr, sur ma droite, il y avait mon conjoint, mais qui était tourné, donc il ne respirait pas dans mon oreille. Et là, je me suis rendu compte qu'en me tournant, j'entendais encore respirer dans mon oreille. Donc vraiment, j'ai été tétanisée. Je pouvais plus bouger. J'avais les yeux grands ouverts et je pouvais plus bouger. Et j'entendais respirer. Et ça ne s'arrêtait pas de respirer. Jusqu'au moment où c'est enfin parti. Mais je peux vous dire que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas pu dormir tellement j'étais choquée de ce qui venait de se passer. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, donc déjà je me suis réveillée très très tôt, enfin j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Et quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez mon médecin traitant. Et je lui ai expliqué tout ça, que j'étais somnambule plus petite et qu'il m'arrivait d'avoir des cycles comme ça vraiment très perturbants. Et ce qui venait de m'arriver la nuit dernière. Et on a pris la décision ensemble de me faire hospitaliser dans un hôpital qui est très réputé pour le sommeil. Et donc j'ai passé 2 jours là-bas, journée et nuit, pour enregistrer mon sommeil. Alors comment ça se passe ? On est branché en fait simplement sur une machine et on est filmé. Et les médecins notent tout ce qui se passe. Les gestes qu'on peut faire, les respirations, les ronflements, le cœur, tout est noté pendant 2 jours pour voir si y a des moments particuliers qui causent problème, pour voir si y a des choses qui reviennent d'une nuit à l'autre, etc. Et je peux vous dire que ces 2 jours, ils ont été assez perturbants pour moi parce que je me suis sentie vivre des choses pendant la nuit, comme d'habitude. C'est vrai que là pour le coup c'était inscrit dans le compte rendu après. Je pose beaucoup mes mains sur mes yeux, je fais des gestes, etc. Et donc là c'était inscrit dans le compte rendu. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais un peu perplexe, pas dans le sens par rapport à ce qu'ils m'ont fait, ça s'est très bien passé, mais plus par rapport à mon ressenti à moi, parce que donc on m'a diagnostiqué des parasomnies du sommeil lent profond, ce qui n'est pas une maladie et qui ne peut pas être traité d'un point de vue médicamenteux. Ou du moins si, mais sur des traitements plutôt assez longs, etc. Et donc en connaissant ça m'a un petit peu soulagée, de pouvoir mettre vraiment des mots sur ce que j'avais, mais par contre, ça m'a laissé perplexe dans le sens où les ressentis qu'on a à l'intérieur, ils sont compliqués à expliquer. Et je me souviens du jour où je suis sortie de l'hôpital, ma belle-mère m'a appelée et m'a dit « Tu sais Maëva, peut-être que ce que tu vis c'est pas tout à fait rationnel et voilà, il y a peut-être des choses à creuser, à voir de ce côté-là. » Et moi c'est vrai que franchement j'étais pas du tout là-dedans. Même si j'étais attirée quand même par tout ce qui était spiritualité,
quand j'étais petite, mais enfin j'étais loin de tout ça, hein. Je me déguisais en sorcière et voilà, j'adorais ça, mais ça s'arrêtait là, quoi, mon côté spirituel. Donc suite à ça, les choses se sont un petit peu calmées et sur mon chemin, j'ai rencontré des gens. J'ai commencé à acheter un oracle et j'ai commencé à tirer les cartes. Ça a été mon premier déclencheur. D'ailleurs, je tirais les cartes pour mes collègues de travail. Voilà, toutes les semaines, on faisait le petit point sur ce qui avait bien été prédit. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça pour mes copines et pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de plus en plus de tirages. Ça commençait à être vraiment très saisissant. Et j'ai continué, j'ai acheté plusieurs oracles en fonction des thématiques et je n'ai jamais arrêté d'ailleurs les oracles et aujourd'hui ils me servent encore pour les soins, uniquement pour les soins d'un point de vue professionnel et j'adore utiliser les oracles. Et aussi, et ça c'est une sacrée petite anecdote, un jour, je suis allée avec ma mère dans une boutique de pierre et il y avait des pendules qui étaient accrochées sur un support en bois. Je me suis approchée de ces pendules parce que j'ai clairement été appelée par ces pendules et un des pendules m'est tombé dans la main. Ou du moins, j'avais l'impression que ma main était aimantée. Et là, j'ai pris ce pendule et j'ai regardé la dame du magasin et ma mère et j'ai dit je vais l'acheter. Et en fait, je ne savais même pas à quoi servait un pendule. Pour moi, c'était les voyantes, et encore, je savais même pas comment on l'utilisait. Mais là, le fait qu'il me tombe comme ça dans la main, j'étais obligée de l'acheter, je pouvais pas faire autrement. Et pour la petite anecdote, ce pendule, aujourd'hui, c'est mon pendule en quartz rose, celui qui m'a inspiré le nom Lune Rose, et celui avec lequel je travaille en séance, pour lesquels je fais les analyses quand je fais les bilans énergétiques. Je travaille avec ce pendule. Donc c'est vraiment mon premier pendule, celui qui a tout déclenché. Et voilà, je le remercie fortement. Et donc quand j'ai acheté ce pendule, je suis rentrée chez moi et je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai pris, je l'ai laissé dans sa petite pochette toute mignonne et je l'ai mis dans ma table de chevet et je ne l'ai pas touché pendant au moins 1 mois. Et un jour, je me suis dit, mais vraiment Maëva, mais qu'est-ce que tu fais en fait? T'achètes ça, tu t'en sers pas, tu le prends pas. Et donc je l'ai sorti et quand je l'ai pris dans la main, il a commencé à tournoyer. Pas bouger, hein, tournoyer. Donc là, je me suis dit, oui bon, ok, il se passe quelque chose. Et vous allez voir, je vous expliquerai parce que je ferai un épisode spécial sur le pendule. Au début, on passe ce qu'on appelle des conventions avec lui, pour dire oui, va à droite, pour dire non, va à gauche, quand tu ne sais pas, tu te balances, voilà, enfin ce genre de choses. Et moi, je pensais dans ma tête, va à droite, et il allait à droite. Je n'avais même pas besoin de lui parler pour qu'il fasse le geste. Et là, j'ai compris que c'était télépathique et que j'arrivais à faire ça. Alors autant vous dire que pour moi, il n'y a que dans les films hein, que ça se passe, ce genre de choses. Hein. Donc si vous voulez, entre ce qui m'arrivait dans mon sommeil, les oracles et le pendule, alors là, on était arrivé à quelque chose qui commençait à être vraiment très très présent dans ma vie. Et après ça, des personnes ont été mises sur mon chemin. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et la première personne que j'ai rencontrée,
m'a dit clairement, Maëva, en fait, tu as des facilités. Tu as des facilités, des capacités avec le pendule, alors que je lui avais pas dit que j'utilisais le pendule, parce que c'était un moment où je savais pas trop, donc j'en parlais pas trop autour de moi. Et elle m'a dit, tu sais, t'as des capacités avec le pendule. Tu as aussi du magnétisme. Tu peux couper le feu. Et tu peux avoir aussi de la clairaudience, des images, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et elle mettait vraiment des mots sur ce que j'arrivais pas à comprendre. Parce que vraiment, c'est vraiment perturbant quand ça vous arrive. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais folle, mais en fait, quand c'est réel, on peut pas dire qu'on est fou, quoi. C'est réel, ça se passe dans la matière. Voilà, il faut l'accepter, mais c'est vraiment compliqué au début. Et là, le fait que quelqu'un d'extérieur me le dise, ça m'a donné confiance en moi et j'ai pu commencer à maîtriser un petit peu tout ça. Donc je maîtrisais de mieux en mieux les oracles, je maîtrisais de mieux en mieux le pendule et j'ai commencé à avoir des ressentis dans les mains, à pouvoir faire un peu de magnétisme. Mais j'avais du mal à me lancer. Vraiment, j'avais du mal à me lancer parce que je ne savais pas quoi en faire. Et donc j'ai rencontré d'autres personnes sur mon chemin un petit peu plus tard qui complètement m'ont... alors là pour le coup, m'ont mis des coups de pied aux fesses en me disant, mais Maëva, tu comprends pas en fait. Tu ne comprends pas, tu ne veux pas voir. Tu as un voile devant les yeux. Tu es médium. Tu es médium. Donc tu as ces capacités-là de le faire. Tu as les outils. Maintenant, il faut te lancer si tu le veux. Et franchement, moi j'étais tellement paniquée. J'étais paniquée parce que je savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas de quoi j'étais capable. J'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Et je manquais beaucoup de confiance en moi. Énormément de confiance en moi, vu que forcément quand on ne maîtrise pas les choses, on ne peut pas avoir confiance en soi. Mais vraiment, je me suis dit, écoute, Maëva, t'as rien à perdre, tu vas tester. Et j'ai commencé comme ça, sur des volontaires. Et d'ailleurs, je remercie toutes les volontaires qui... il y en a eu pas mal, je sais pas, j'ai peut-être eu une trentaine de volontaires qui ont osé me confier leur énergie pour que je puisse calculer leur taux vibratoire au pendule. Donc j'ai commencé comme ça. Et je me suis rendu compte que les retours que j'avais étaient vraiment unanimes. Mais unanimes. Par rapport au ressenti, par rapport à moi, ce que je ressentais, voilà ce que je leur disais. Alors qu'elles me donnaient vraiment aucune indication. Moi, j'avais juste besoin de leur nom, prénom, date de naissance. C'est tout. Même pas de photo, rien. Juste nom, prénom, date de naissance. Et après avoir fait ces volontaires, il se trouve que ma grand-mère était malade et était traitée pour un cancer du sein. Elle était en chimio et en radiothérapie et elle terminait son programme et elle était très fatiguée parce que vous savez, la chimio et la radiothérapie c'est très très fatigant et elle avait plus d'énergie. Et comme par hasard, je dis souvent qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais là c'était vraiment pas un hasard, c'est que du coup j'ai fait ces volontaires et ensuite ma grand-mère a fini sa chimio. Et moi je l'ai vue comme ça et ça m'a attristée parce que elle était faible et puis elle était triste aussi et puis elle manquait beaucoup d'énergie, elle avait plus de force. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, je pense qu'il se passe des choses en moi. J'arrive pas trop à expliquer, mais je peux essayer sur toi si tu veux. Et elle m'a dit oui. Et je pense que elle m'a fait le plus beau des cadeaux en me disant oui.
Parce que là, je me suis vraiment rendu compte. Sur elle, je me suis vraiment rendu compte de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire. Et je vais pas trop en dire sur ça parce que elle sera la première invitée des témoignages de mes consultantes, donc elle pourra raconter son expérience avec moi. Mais on a fait des séances régulières pendant quelques mois. Pendant qu'elle était en cours encore de traitement, hein, bien sûr. Hein, elle continuait ses traitements après médicamenteux, elle continuait de voir ses docteurs, ses chirurgiens, etc. Elle a continué complètement son traitement. Mais à côté, elle était aussi suivie avec moi pour la reconnexion au corps, pour redonner de l'énergie, pour vraiment s'ancrer. Voilà, je lui ai donné des exercices d'ancrage, je lui ai donné pas mal de petites astuces pour retrouver son énergie au quotidien. Elle vous expliquera tout ça. Et ça s'est vraiment maintenu et elle allait de mieux en mieux. Et maintenant, elle va très bien et en plus, elle est en rémission. Ou même, je crois même que maintenant, elle est soignée, puisqu'elle a fini son traitement médicamenteux, elle a vu ses chirurgiens, tout est ok, et donc on continue ensemble, parce que voilà, elle aime bien participer à mes soins collectifs, à mes séances, etc. Mais je pense que c'est plutôt positif. Donc elle vous racontera toute ça, toute son histoire. Et c'est tellement passionnant, ça va nous faire un long podcast. Et après avoir eu ma grand-mère, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes. Alors j'ai commencé à distance, parce que j'avais pas d'espace pour pratiquer à l'époque. Et les demandes se sont multipliées. Et là, j'ai eu le besoin de vraiment avoir un endroit, un cabinet, pour pouvoir le faire en physique. Et vraiment, tout s'est ouvert. Voilà, tout s'est ouvert. J'ai accepté. J'ai accepté, en fait, clairement que c'était mon chemin. Et à partir du moment où j'ai accepté, tout est devenu fluide. J'ai rencontré des personnes sont venues à moi. J'ai rencontré des consultantes et des consultants qui avaient besoin de moi à ce moment-là de leur vie, et des consultants qui sont maintenant soit encore avec moi parce que voilà, elles aiment bien revenir de temps en temps, soit des consultants qui ont pris leur envol et qui n'ont plus besoin de moi, et je trouve ça magnifique. Et pour moi, ça a complètement calmé beaucoup de choses. Calmer mes peurs, calmer ma vision de la médiumnité, parce qu'on parle beaucoup de la médiumnité en mode film d'horreur. On comprend pas vraiment ce que c'est, et vu que chaque personne est différente, chaque personne a sa propre médiumnité et ressent les choses de manière complètement différente. Donc on peut pas vraiment mettre de mots sur ce qu'on ressent. Mais moi, je sais que je l'ai beaucoup rejeté au final. Alors que je ne savais pas que c'était ça en réalité. Mais j'avais tellement peur de ces ressentis qui sont assez dingues, hein, il faut le dire. Hein, c'est quand même fou, quoi, d'entendre des choses, de ressentir des choses, de voir des choses, de se sentir en contact avec plus haut que ce qu'on est. C'est vraiment particulier. Et à partir du moment où j'ai accepté, je me suis mis à fond dedans. J'ai monté Lune Rose, vraiment, j'ai mis de l'énergie et j'ai laissé venir, voilà, ce qui devait venir. Et ben, ça a complètement changé ma vie. Et ma médiumnité s'est apaisée. Voilà pour la deuxième partie de mon histoire. Je sais que dans mes mots, beaucoup de personnes vont se
vont se reconnaître, toutes les personnes qui sont en éveil spirituel, toutes les personnes qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Non, vous n'êtes pas fous. Il m'a fallu du temps pour pouvoir dire ça. Et je sais que vous allez vous reconnaître dans ces mots. Il y a beaucoup d'espoir dans ces mots parce qu'il n'y a pas de peur. Il y a vraiment que de l'amour et que de la bonne énergie là-dedans. N'ayez pas peur. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 2e épisode. Je vous donne rendez-vous pour le 3e qui sera sur le thème de l'énergie. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, mes petites lunes.